Voici l'audio du commentaire concernant Michée, chapitre 2, les versets 12 et 13. Assurément, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un bruit surhumain. Celui qui fait la brèche monte devant eux. Ils font la brèche, passent la porte et en sortent. Leur roi passe devant eux, et l'Éternel est à leur tête. Commentaire. Ce verset du prophète Michée sont cités par Jésus dans Jean chapitre 10, les versets 3 et 4, pour décrire le bon berger qui vient chercher ses brebis. Reconnais-tu la voix de ton Dieu qui t'appelle, qui te guide, qui te met en garde? Lui obéis-tu ou lui résistes-tu? Matthieu chapitre 7, verset 21. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur veut, au-delà de tout, ton obéissance à sa parole. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Hébreux, chapitre 5, versets 7 et 8. Au jour de sa chair, il a offert à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Si tu veux être un disciple, tout comme le maître, l'obéissance doit être dans ta vie. Mais lorsque l'amour pour le Seigneur remplit ton cœur, lui obéir devient un plaisir. C'est là que tu vois ton Dieu marcher devant toi, pour toi et avec toi. Le respect, la soumission totale à sa volonté, l'obéissance, la fidélité envers notre Seigneur. Voilà la vie du chrétien engagé. Voilà la description de la brebis que le Seigneur veut dans sa bergerie. Matthieu, chapitre 25, versets 32 et 33. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Moi, je préfère être à sa droite. Et toi? Matthieu, chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Car à sa gauche, une faim atroce. Matthieu, chapitre 25, verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Éloigne-toi du péché. Reste amour, car c'est la volonté du Seigneur, que nous l'aimions par-dessus tout et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Beaucoup de chrétiens pensent que d'avoir dit oui au Seigneur, d'avoir goûté à la puissance et au don du Seigneur, leur donne automatiquement le salut, quoi qu'ils fassent. Moi je te dis, fais attention, et relis Matthieu chapitre 7, les versets 19 à 23. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que ce monde avec ses convoitises ne t'enlise pas dans l'apostasie, ne stagne pas, mais porte du fruit pour le Seigneur Jésus, qui t'a appelé par ton nom.